Oh, ça fait longtemps. Comment ça va tout le monde? Super content de vous retrouver pour une nouvelle année. On est en 2025, bienvenue, donc bonne année à vous tous. C'est vrai que 2024, ça a été une année aléatoire. Il y a beaucoup de contenus, de vidéos, etc. qui ne sont pas sortis, mais que vous allez voir dans les vidéos qui vont venir. En cette année 2025, on va faire les choses différemment et on va faire les choses bien, sans prise de tête. Il y aura du contenu, je vais en sortir sur plusieurs thèmes. On va conserver le sport auto évidemment, mais on va aussi sortir un petit peu hors des circuits. Je vais vous montrer mes choix de voitures qui sont désastreux, c'est le mot. On va essayer de faire des essais, on va faire des balades, on va se rendre sur des événements, on va faire des bêtises avec les voitures aussi. Je pense qu'aussi qu'on va s'intéresser à certains métiers autour de l'automobile, que ce soit automobile ou sport automobile. Il y a des projets aussi qui vont arriver, qui ont un lien avec le sport auto, mais pas directement sur la piste, et ça j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. En fait concrètement, 2025, je vais tout reprendre à zéro. Je vais essayer de faire les choses bien, déjà pour moi. Donc voilà, on va faire du renouveau, on va garder le côté sport auto que vous connaissez actuellement, on va innover, on va faire de nouvelles choses. J'ai vraiment hâte, parce que ça va faire du bien. Et sur ce, je pense que je vais vous laisser avec quelques images déjà, que vous n'avez pas vues de 2024. Je vous laisse sur ce, et je vous souhaite encore une excellente année 2025. On se retrouve très vite. Mais pourquoi la lumière elle s'est éteinte là comme ça? On se retrouve très vite pour la suite des projets sur cette chaîne YouTube et sur Instagram évidemment, où je vais essayer de mettre le plus de contenu possible. A bientôt et je vous retrouve très vite. Oh, il y a le chat. Coucou le chat. Ça va toi aussi, tu vas aller voir des voitures. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va au garage PZ Zone 51, avec évidemment PZ Cars qui sera là-bas. Il y a Léo qui est censé venir me chercher à 19h, il est 20h40 actuellement. Ah bah tiens, comment on parle du loup? Allô? Ok, je descends. Eh oui, on mange au McDo, bien sûr, comment on mange au McDo. Putain, c'est vrai ça, le Léo qui a sa nouvelle bagnole, il a pris une Alpha. Je vais pas vous spoiler, mais ça fait du bruit et c'est très drôle. Hey, il a filmé ma plaque, je vais l'insulter. Mais non, je vais la fouter. Mais t'as vu, je me suis racheté un cash, je l'avais perdu. Attache-toi! J'ai pas fait faire de tour dedans du coup. Ben non, c'est la première fois que je monte dedans. Dans cette Alfa Romeo Mito de 2000... Quelle année? 2010. Wesh! Le mec, elle fonctionne de faux. Ouais, ça marche pas mal. Mais là, il y a l'anti-patinage en plus. Tu peux pas le désactiver sur ça, c'est le gros défaut de la voiture. Mais tu prends un fusible et tu l'enlèves, ok? Ouais. C'était ma première voiture. Alors, pas la version QV, mais la 100 chevaux que j'ai plantée dans un poteau. Mets la photo, s'il te plaît. Mets la photo. Elle me manque, tu rigoles, mais elle me manque cette voiture. C'était la prunelle de mes yeux. Mais là, les pneus sont morts. Hein. Mais vraiment. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment morts. Eh ben, ça va être drôle pour aller à Nogaro avec ça. Oh, t'inquiète. Ça, c'est beau par contre, tu vois. De quoi? Ouais, je dis pas non. Ouais. Mais en plus, t'as tout le pack. Tu feras le tour après. Contre une. Ouais, enfin. La 208, elle a fui. On a eu une petite nouveauté ce soir. On a eu en exclu la première miniature de l'Alpine Ravage. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une Alpine qui est préparée par un préparateur français. Qui est magnifique. Qui est magnifique. Juste l'arrière. Exactement comme la vraie. Donc c'est un truc de malade avec toutes les miniatures qu'il y a. Mais c'est vrai que l'Alpine, j'ai un petit coup de cœur dessus. Donc du coup, tout fait main, complètement, entièrement faite main. Elle est incroyable. Elle est vraiment belle pour le coup. Voilà, je vais zoomer vite fait sur l'Insta. Donc pour ceux qui veulent aller voir, vous pouvez aller voir. Bon, fallait qu'on vous montre de belles voitures aussi. Faut qu'on monte ça. Faut qu'on monte ça, la petite Lamborghini Gallardo. Elle est incroyable. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est un petit blanc satin, tout beau. Si liseré bleu aussi, ça passe. Le liseré... Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu le liseré bleu qui rend super bien pour le coup. Et juste à côté, il y a son ancienne voiture qu'il a vendue. C'est une Audi R8 V8. C'était les toutes premières. Ouais, en V8, ouais, c'était les premières. J'ai envie de récupérer ma voiture, là, ça me saoule de pas l'avoir. Ça me saoule d'être piéton, Léo. Fallait aller la chercher. Faudrait ça, il peut pas me les monter vite fait sur la mytho là? Moi je veux notre hôte de la soirée, le meilleur bien évidemment. Juste pour en faire Eh ben excellent, écoute, on est sous une voiture. On est sous une voiture. Il y a du tuning avec des néons sous le pont, tu vois, donc déjà voilà. Et on est au lieu de karting, qu'est-ce que tu veux, déjà on est bien. Déjà le lieu est super pour le nouveau garage, franchement, la déco et tout, incroyable. Tu nous as fait un accueil de roi. C'est vrai qu'il s'est occupé de tout le garage, honnêtement il a fait un travail de fou. Et en fait quand on est en train de faire les travaux de peinture et d'élec que tu vois en haut là, on lance comme connerie que c'est rigolo qu'on ait des cartes. Tu vois, c'est juste ça part de là. On commence à regarder sur le bon coin ce samedi là le kart. Le lundi je trouve cela. Le samedi d'après on allait les chercher. Et samedi plus 2 minutes
Je le mettais dans un trottoir déjà. Et je peux dire que c'est extrêmement solide. Léo, on s'en prend deux. Oui, bah vas-y, mais tu me le payes. Ils sont pas sur le bon coin. Le mec il a la Il y en a encore. Le mec, on prend ça de suite. Combien? C'est 100 balles par carte. Vas-y, on négocie 400. Non, j'ai essayé ça. On avait fait des belles images de la Lambo et de l'ancienne Audi que t'avais. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que t'en es content de cette petite Lambo Ah oui, c'est une voiture qui est incroyable. Enfin, en termes de sonorité, c'est fou. Par contre, après, en termes de conduite pure et factuelle, la R8 reste une caisse qui est beaucoup plus polyvalente en fait. C'est envisageable en daily. Là, t'es sur du tape-cul, là, tu réfléchis même pas. Ouais, mais t'es sur des combinés Koni quand même d'origine avec des Duritavia. Ouais, c'est bien Ça, c'est parlé. bien préparé, mine de rien. Vraiment, l'époque Lambo de la Gallardo, avant l'époque Audi avec la phase 2, était quand même beaucoup plus brutale, moins évident. Enfin, c'était vraiment une caisse qui était une vraie supercar. Elle était un peu assagie quand en 2008 il y a la phase 2. En fait, il y a des jours où je me dis pourquoi j'ai acheté cette connerie, tu vois. Clairement, il y a aucune utilité. Je la démarche par rouler, je me dis ouais, ok, d'accord, ça fait des flammes de 1m50. Ouais, j'achète. Et je comprends pourquoi j'ai acheté ça. T'as pas de régulateur. Ils sont pas réglables, les CFC? Non. C'est juste un avant-arrière et le dossier. Alors que là, t'avais une caisse, mine de rien, qui était facilement roulable, qui avait les sièges électriques, le régulateur de vitesse, la caméra, les radars. Enfin, une caisse qui est roulable tous les jours, tu vois. Oui, voilà, c'est un truc, tu peux t'en servir comme des lits, alors Voilà, que ça, mais bon. Mais y a que R8 toi pour faire ça aussi. Non, mais la R8, j'ai fait 18 000 km à l'année avec. Là, je l'ai depuis septembre, j'ai fait 7000 avec. C'est quand même bien. Hein. Oui, c'est bien. bien. Franchement. C'est vraiment une voiture de week-end parce que du coup, j'ai acheté une caisse pour tous les jours, la 166. Ah oui, elle est incroyable celle-là d'ailleurs, faut aller la voir sur Instagram parce qu'elle est vraiment pépite. Ouais, c'est un projet du coup sorti de Grange, c'est une caisse qui allait partir à la poubelle, on a récupéré, donc une 566 V6 Musso et le 3 litres. Et la boîte auto ZF qui va vraiment bien, et on l'a passé à l'éthanol, une petite ligne et tout, ça va être cool. Et pour rouler tous les jours, ça va être très confortable, les régulateurs de vitesse, il y a les sièges électriques, chauffeur, mémoire de position, machin, mes couilles. Il y a ta voiture de course aussi que je dois aller voir parce que ça fait 15 000 ans qu'on en parle et qu'on a toujours pas fait cette foutue vidéo. C'est vrai, on va la faire. Et la MX5, elle part la semaine prochaine juste en face. Oui. Tu veux faire la MX5 la plus folle de France? Ouais, nous on vise 350 chevaux et une tonne. Par contre, là où elle va être incroyable, on est en passe de n'avoir aucune pièce d'origine sur la voiture. Putain. Comment tu peux avoir aucune pièce, genre? Toutes les pièces vont être modifiées. Même les ailes, on les refait, les portes, on les refait. L'admission d'air sera normalement faite en impression 3D en céramique. Les trains roulants sont en sablage thermolacage avec une couleur PTS différente. La baie moteur sera aussi avec une couleur PTS différente. Le prix de la Gallardo dans une MX5. Aujourd'hui, le prix d'une MX5 neuve avec malus dans une NB, à peu près, en prépa. Enfin, les gars, c'est une dinguerie. Enfin, la caisse, Moi je me sens chaud quand je mets 3 autocollants sur la 208. Le projet est long parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de prestataires qui nous suivent dans le projet. On part 2 jours en Allemagne chez KW pour faire les amortisseurs sur mesure avec eux. Voilà, les gars, juste voilà. Oh la dinguerie. J'ai trop hâte de voir ça, mais Et on on va va aller aller voir ça. un œil à la 787B dedans, enfin voilà. Mais on essaye de vrai faire un truc, truc qui est, tu vois, qui va être un chocard de ouf. C'est quoi le moteur que tu mets dedans? Alors on garde le 1,8 litre turbo. Enfin, non, on garde le 1,8 litre. Attends, déjà il a mis un turbo. Déjà il a mis un turbo. Regarde le litre. On garde le 1,8 litre, on y met un turbo, on forge tout. Et on passe avec un turbo, un GT28 60 qui est... Bon, vous allez en voir plus en tout cas des choses avec notre cher Flo qui est là. Bon, Ouais. Vous allez voir pas mal de choses. Depuis le temps qu'on en parle, il serait temps qu'on concrétise tout ça. On va essayer d'emmener le Léo évidemment. Et puis voilà. Non mais Il y a un petit problème de pneu là. C'est. ouais mais c'est pour le drift vu qu'on tourne de Entre- qu'à gauche. attends, Ah, le gauche, c'est et un le- karting de NASCAR, Attends, regarde. mais qu'est-ce que vous a fait là? Rien à voir. C'est technique, c'est technique, faut comprendre les gars, c'est technique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mettre ton alpha qui te fasse un stage là? Oui. Oui. Le Flo il nous a dit quoi? Il nous a dit la Lambo elle est ouverte. T'as entendu du que ça? Putain, c'est bleu du coup, c'est bien ce que je voyais. Ah mais ouais, mais moi je pensais que c'est un noir. Mais non, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Attends, ça c'est les palettes ça? Non mais attends. T'es mal les palettes. Mais c'est tout petit. On va Ça sent, je trouve, personnellement, ça sent toujours le neuf. Je sais pas comment l'expliquer. Ça sent l'italienne, tu vois. Ça sent le moyen moteur. Ouais, mec, je suis sûr que c'est la marche arrière ici. Moi je dis. La 208, elle la fume. Easy. Allez, donc là, la Gallardo. Oh là là. C'est beau. Comment ça va tout le monde? Très content de vous retrouver. Vous connaissez la tradition, chaque année on est en finale du championnat de France des circuits. On est invité par l'Alpine Elf Cup Series, donc merci infiniment pour cette invitation. Encore une fois on vous emmène dans les coulisses, on vous présente tout ça et évidemment on va profiter un maximum, je vous emmène dans cette vidéo. Rassurez-vous, il n'y aura pas de voiture au bac cette fois.
c'est pour une raison, on va vous expliquer. Putain, vas-y, c'est bon, je me fais niquer. Si on est ici, c'est pour une raison, on va vous expliquer le parcours que peut suivre un pilote jusqu'à intégrer l'Alpine Academy. Supposons, je suis un pilote, je sors du karting et je veux pouvoir performer sur des circuits européens, avoir une coupe monotype. Donc supposons, je cherche une première catégorie, je vais avoir la Clio Cup. C'est la catégorie où vraiment je vais apprendre à me battre en peloton. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est des courses vraiment porte contre porte. Pour la plupart du temps, en qualification, les 20 premiers peuvent se tenir en une seconde. Ensuite, supposons que je me débrouille bien, je vais venir monter en Alpine Elf Cup Series. Là, on change complètement. On va avoir une voiture qui est propulsion, on va avoir une voiture avec de l'assistance, traction control et de l'ABS. Et enfin, supposons que je me débrouille bien, j'ai remporté un des championnats, à savoir le junior, le challenger ou le gentleman. Je vais aller en Alpine GT4 Academy. Ça y est, tu te convertis à l'Alpine toi aussi? De quoi? Tu te convertis à l'Alpine? Ah, c'est possible, en tout cas j'ai été invité. Moi ça, il a sorti son petit t-shirt. Sorti le t-shirt avec les partenaires qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Et on verra bien l'année prochaine. Ouais. Et on va voir maintenant déjà finir la fin de saison 208. Et on verra ce que nous aura l'année prochaine. Mais merci à Alpine de nous inviter. D'autant que je vous sortirai quelques images, mais j'ai pu faire un test en Alpine Elf Cup Series, donc j'ai testé une A110 Cup. Je peux vous dire que franchement c'est l'une des voitures que j'ai le plus adoré, qui est très drôle à conduire déjà d'une part, qui est assez technique, mais toi il faut vraiment que tu essaies une Cup aussi. Ça peut être intéressant de passer sur la propulsion. Et puis déjà ça s'est pas trop mal passé sur les dernières qualifs aujourd'hui. Donc la pluie ça me plaît bien. On va profiter aussi du TC. Vous savez, il y a David Lévy qu'on a filmé plusieurs fois l'année dernière en GT4 avec CSA Racing et à Nogaro avec STR. On est toujours avec STR et on va profiter du week-end avec eux. Il a déjà fait la première course, il a fait une deuxième place. Donc ça vaut un petit trophée. Et évidemment, on profite de la bonne ambiance, on profite de tout. Il fait encore très bon. Et ce soir, course nocturne de la GT4. Ça va être un vrai régal. La soirée commence à tomber sur le circuit du Castellet. On va aller suivre la course de GT4, donc la première course nocturne avec CLRT, qui engagent deux voitures, donc la 55 et la 110, deux Alpine GT4 Evo. Les courses nocturnes, en vrai, ça nous a manqué un peu. Ça a vraiment manqué, donc là on va en plus avec un soleil couchant, donc la couleur du ciel va changer au fur et à mesure de la course. Donc hâte de voir un peu les GT s'expliquer pour cette finale, dont les championnats sont en lice. On est dimanche, on est toujours au circuit Paul Ricard, et cette fois il y a de la pluie, donc forcément on est à l'abri et les conditions viennent de changer à l'instant. On a terminé de regarder la mid-jet et c'est là où la pluie a commencé à tomber. Après il y aura la F4 et juste après on va aller suivre aussi l'Alpine Elf Cup Series, parce que là ça va être assez intéressant, en espérant que la piste sèche un petit peu. On va suivre la course avec eux cet après-midi, en espérant qu'ils fassent meilleur, mais au pire des cas ça va quand même rajouter du spectacle, donc on se retrouve tout à l'heure.
compris, on n'est pas là pour la météo. On a terminé le week-end, on a terminé le dernier meeting de l'année. Donc double victoire pour eux, on les a suivis tout le monde, donc c'était encore une fois une super expérience comme toujours. Et évidemment l'année prochaine on sera de retour pour la saison 2025. On suivra ça encore de plus près, on va essayer de trouver de nouveaux concepts, on va essayer de faire de nouvelles choses qui vont être de plus en plus sympas. Et forcément c'est la fin de l'année, donc ça y est c'est terminé, donc ça veut dire retour à la maison, un maximum pour vous proposer.